parole, si vous pouvez m'accorder le même temps de la parole pour m'étaler sur ce que j'estime de très important. Le Congo aujourd'hui a montré que les hommes forts n'ont pas pu aider le Congo à aller de l'avant. On n'a pas besoin des hommes forts, on a besoin des institutions fortes, un système, une culture politique forte. C'est qu'on n'a pas. On n'a pas une culture politique. On a des opportunistes qui vont de tel bord politique à tel bord politique en fonction des intérêts. Alors moi, ce que je veux aujourd'hui dire, je voudrais par rapport à la Constitution, ce n'est pas interdit de réviser la Constitution, l'article 218 le dit. Le changement, un peuple peut arriver à un certain moment de leur existence à dire telle Constitution a vu telle limite, il faut la changer. Mais, voilà où j'attire l'attention de tout le monde. Mais, dans un pays comme le nôtre, Mozins, vous êtes Congolais comme moi, vous vivez dans les rues de Kinshasa, vous ne savez pas circuler quand il pleut. Kinshasa est dans l'eau, Kinshasa est mort. Mobutu, que l'on a fustigé, Totonga, Toseka, Mobutu. Mais si aujourd'hui Mobutu revenait, à Oseka, Bisonabino, on a fait pire que Mobutu. Kinshasa est dans l'eau. Gombe sent mauvais. Partout ça sent mauvais. Priorité. Quelles sont les priorités? Réviser la Constitution, ce n'est pas interdit. Est-ce une priorité en ce moment où les gens ont faim, le taux de chômage augmenté, Batouba Nambongote, chômage à Makasi, Batouba Koliabiante, soit de santé à Malongate. Entre toutes ces priorités, entre tous ces besoins-là, quelle est la vraie priorité? Posons-nous les bonnes questions. J'ai l'impression qu'on va ailleurs alors que notre peuple nous attend ailleurs. Misala, il n'y a pas de travail. Soins de santé, pas si. Alors, voilà pourquoi nous, on voudrait appeler les uns et les autres. Ceux qui viennent nous citer des noms ici en chantant. Mouzito, écoutez, je suis désolé. Vous voulez citer des noms et citer vos leaders dans quel type de pays? Dans quelle situation? Dans celle-ci? La situation Mbogaboy, vous êtes fiers de citer vos leaders? Non, le pasteur Dalo, je vais le citer. Non, il a à un moment quand il a dit, c'est ce qui se passe au Congo nous fait mal et c'est outrageant. À un moment, on a honte. Quand nos voisins nous regardent, comment nous on gère un pays aussi riche que ça, potentiellement riche, et que on continue à enfoncer la situation sociale de ce même peuple-là, on se dit on doit se réveiller. L'appel aujourd'hui, se dire on doit se réveiller. Il faudrait qu'on regarde vers les vraies priorités. La politique politicienne, elle a enfoncé notre pays. Il est temps qu'on commence à répondre aux vrais besoins. Les vrais besoins des Congolais, on n'y a pas répondu jusque-là. Regardez, quelles sont les différences? Avec Mobutu, les gens se lamentaient, situation économique, Nzala, même taux d'essence. On arrive avec Kabila, les gens se sont plaints. Les gens, on nous a fait croire que si on chassait Kabila, ça sera le paradis. Mais on est à ce même niveau. Il est temps de faire mieux et bien faire. Voilà pourquoi je veux dire. Et on voulait dire que cette question, cette démarche de vouloir changer ou réviser la Constitution ne tient pas debout pour l'instant. On devrait plutôt s'attaquer aux priorités du peuple. Alors, comment entrevoyez-vous justement c'est vrai que nous n'en sommes pas encore dans un stade de confrontation entre les pros et les contre changements de la Constitution. Sinon, comment entrevoyez-vous cette contradiction justement entre les deux camps? Je le disais tout à l'heure. Naolo Bango tout à l'heure. C'est ça le drame de notre pays. Les gens ne travaillent que pour eux-mêmes et leurs leaders. Il y a moins de gens qui sont là en train de se dire comment on fait pour que Congolais comme bien à solo. Regardez, est-ce que le Congo avec les richesses qu'on a aujourd'hui, le débat est-il ce débat de constitution? Moses, qu'on se le dise. Vous pensez que aujourd'hui les gens ne respectent pas la gestion financière dans les entreprises? L'IGF se plaint tous les jours qu'il y a des tournements. C'est parce que la constitution est mauvaise? Vous êtes sûr que quand il y a des entreprises qui perçoivent l'argent, qu'on n'arrive pas à nous faire des bonnes routes ici, c'est parce que la constitution est mauvaise? Vous allez me dire à moi qu'aujourd'hui, si notre économie est en train de s'enfoncer, c'est parce qu'il y a une constitution mauvaise?
Changez les constitutions si vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Du moment où on ne sait pas attaquer au vrai problème. Le vrai problème du Congolais, c'est l'homme. On a des bonnes lois, mais la volonté politique n'y est pas. La volonté de faire comme en Chine, où quand un ministre de Finances se permet de voler ne fût-ce que 1 000 $, il est arrêté, il est traîné en justice et il passe 7 ans en prison. Vous laissez entendre que le président de la République qui s'est tout de même détourné de la mission pour laquelle le Congolais lui avait confié un second mandat. Merci de vous le dire. Dans votre question, il y a déjà cette réponse. Le peuple d'abord. Vous n'avez pas oublié, c'est le peuple d'abord. Moi, je rappelle le chef de l'État, je lui rappelle et je demande à ce que le président de la République revienne pleinement dans cette logique-là. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'était, on doit s'occuper des problèmes d'abord du peuple. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours voulu dire, lui, il a cité Adolphe Mouzitou. Moi, je veux bien, moi, citer et le professeur Robin Minakou, qui a été président de l'Assemblée nationale, fort de toute son expérience. Il a géré l'Assemblée nationale, fort de cette expérience-là. Le professeur Robin Minakou, dans les échecs et dans les moments de force, avec cette expertise, il nous amène à dire, nous devons rechercher le juste milieuisme. Le juste milieu, ça veut dire, tu dois gagner, nous devons gagner, que le peuple gagne d'abord. Voilà pourquoi moi je salue. Et je dis à un certain moment, nous devons honorer ceux qui font des choses et des choses qui aident les républiques à aller de l'avant. Arrêtons de venir citer des noms parce qu'il faut les citer, mais nous avons intérêt, en tant qu'homme politique, en tant que Congolais, d'être du côté de la population, aider ce peuple à aller de l'avant. Et je voudrais citer dans cette intervention en disant ceci, que le Congolais n'est plus dupe. Le vrai problème du Congo, c'est l'homme congolais. Changeons des constitutions comme nous voudrons, révisons, mais si nous n'avons pas atteint ce niveau de sérieux qu'il faut, comme ce sérieux-là, il y en a dans d'autres pays, nous allons continuer à accuser les textes alors que ce sont les hommes qui ne font pas appliquer ces mêmes textes-là. Merci beaucoup, Aimé Cardinal.